Hey yo, bienvenue sur ma vidéo YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing Candysan. Alors je suis actuellement en live sur Twitch. Vous pouvez voir ici même le chat avec les différents animaux qui me suivent. Alors d'habitude les ouvertures Candysan je les fais uniquement en vidéo, montées uniquement pour vous. Ici mes viewers ont gagné un petit, ont atteint un petit sub goal. Du coup je le fais en live, du coup n'hésite pas à nous rejoindre. Je suis en live plus ou moins 6 jours sur 7. De toute façon, mon planning est sur Discord, Twitter, Insta, tu peux pas le rater. Mais ici, on va ouvrir une petite Candysan box. Et voilà, tout simplement. Bon du coup, on a cette box-ci à découvrir, c'est la box de septembre. Bah voilà, vous avez tout ce que vous voyez pas là, en fait c'est du bleu pastel, ça passe pas avec le fond vert. Mais du coup, voilà un petit peu beaucoup de bonheur avec Candysan Box. Un petit peu la charte graphique de cette box-ci, c'est à chaque fois des différentes. Bon du coup, on va l'ouvrir ensemble. Hop, je l'ouvre. Bon du coup, comme d'hab, on a l'explication avec les dates de péremption, c'est pas dans le même sens que nous les Européens, blablabla. On connaît la chanson pour ceux qui sont habitués au Candysan. On a comme d'hab un petit sticker, moi j'en fais jamais rien, je suis désolée, mais c'est pas le genre de truc qui me... Je me dis, ah oui, c'est mignon. Et après, ça reste sur mon bureau 3 mois, donc maintenant je les mets directement ailleurs. Et du coup, on tombe là-dessus et on va pouvoir tout simplement découvrir ce qu'il y a en dessous. Bon, j'ai pas été plus loin. Quand j'ai vu septembre, je me suis dit, je vais pas aller plus loin, je connais pas. Bon, du coup, hop, ça tombe là-dessus. Par contre, j'ai complètement zappé de retirer la musique. Je suis désolée à Chris, mon nouveau monteur, qui va déjà m'insulter alors c'est que ma deuxième vidéo. Bon, du coup, hop, on va commencer par ceci. Alors, ça a l'air d'être des chips. Alors, on a le dessin d'une pizza. Chips plus dessin de pizza. Je sais pas si ça m'inspire des masses, mais on va goûter. Bon, du coup, bah, le paquet, il ressemble à un paquet de chips totalement classique. On va goûter ça. Est-ce que ça a vraiment... Ça a pas du tout l'odeur de pizza. J'ai plus l'impression de renifler bonne boîte de pâté pour chien, là. Mais peut-être que c'est très bon. On va le goûter. Pizza bien renfermée. Ouais, vraiment bien renfermée. Il faut que je regoute. En vrai, c'est pas mauvais du tout. Ça a un goût hyper tomaté. Ça pique un peu. J'avais pas vu les petits piments. Non, mais ça pique bien. Je vais pas en manger plus maintenant. C'est pas mauvais, mais ça arrache. Après, je suis sensible à ce qui pique, mais là... Moi, je vois chips pizza, je me dis tranquille. Non, non, ça arrache. Ça arrache de ouf. Bon, du coup, la suite, on a ceci. Je suis désolée pour le fond vert, ce que ça donne. La prochaine fois, j'essaierai de faire autrement. Par contre, j'aurais bien aimé goûter d'abord tout ce qui est... par contre, ça, je sais ce que c'est. Je l'ai déjà eu dans plein de box différentes. C'est les trucs de maïs, là, et j'aime pas ça du tout. Oh! Vous voyez ce qu'il y a là derrière, genre? Ça me donne trop envie. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, tant qu'on est sur YouTube, on peut le dire, merci pour les 10 000 vues sur ma vidéo sur le vlog de la Made in Asia d'il y a 2 ans. Franchement, c'est ma première vidéo qui a atteint les 10 000 vues. Je suis trop contente, donc merci à tous, ça me fait vraiment trop plaisir. Et il y a le truc que je viens de vous montrer dans ma box, dans la vidéo, parce que je l'ai regardé de nouveau quand j'ai posté sur Twitter que j'ai vu... En fait, j'avais pas remarqué que j'avais atteint les 10K. Et là, quand j'ai vu les 10K, je me suis dit, oh, trop bien, c'est trop bien. Et du coup, je l'ai re-regardé et j'ai vu ces trucs-là. Et je me suis dit, putain, ça avait l'air bon, pourquoi je les ai pas achetés? Et ils sont dans la Candysan. Du coup, je suis trop contente. Bon, du coup, ça, c'est les trucs de maïs que j'aime pas trop. Je vais quand même goûter parce que voilà, c'est le challenge, c'est un live dégustation. Il faut le faire jusqu'au bout, sinon ne le fais pas. Je suis vraiment pas fan. C'est pas dégueulasse. Franchement, on va pas mentir, c'est pas dégueulasse. J'en ai déjà goûté des bien moins bons que celui-ci. Mais c'est vraiment pas mon goût, quoi. Mais bon, voilà, il faut de tout dans le monde. Et je ne suis pas faite pour ces trucs-là. Je suis désolée. C'est crémeux dedans. Non, c'est juste croustillant. Il y a rien. En fait, au milieu, vas-y. C'est l'avantage de faire en live, c'est ce que je peux vous montrer. Le milieu, en fait, est tout crémeux, non, est tout vide, en fait. C'est juste vide. Bon, du coup, on passe à la suite. Ceci, j'espère que c'est pas au poulpe. Mais pourquoi il y aurait des dessins de poulpe si c'est pas au poulpe? Si j'arrive à l'ouvrir évidemment, parce que ce que vous voyez pas sur les vidéos YouTube, c'est que parfois je mets 10 minutes pour ouvrir les sacs. Mais ça, dans les vidéos YouTube, on cut, vous voyez pas tout ça. Tandis que... Oh, ça pue. Tandis que là, en live, je peux pas vous cacher ce genre de choses. Ouah, ça sent la mer. Bon, ça ressemble à ça à l'intérieur. Je suis vraiment pas fan de tous leurs biscuits poissons et tout. J'adore, j'aime bien le poisson normal. Mais une fois que ça commence à être dans des biscuits et tout, genre, c'est trop bizarre. Bon, du coup, on va en prendre un. Je réponds à vos questions après. Ça ressemble à ça.
C'est tout jaune, orangé comme ça. Bon, je vais le manger en un coup, je suis forte. Ça va. En vrai, ça va de ouf. Le petit arrière-goût est pas hyper plaisant, mais franchement, ça va de ouf. Le goût est meilleur que l'odeur. On va se satisfaire de ça. Bon, du coup, vous voulez que je goûte quoi maintenant? Il y a My Hero Academia ou Pikachu? Vous avez envie que je vote quoi? Que je vote quoi? Vous avez envie que je goûte quoi? Ah non, c'est pas des Poké en bas. Je sais pas ce que c'est. My Hero Academia, Pika. Bon, il y a un vote de chaque côté. J'attends un troisième vote pour décider. Pikachu, Darking, tu as choisi... les Pikachu. Hop, en fait la boîte est jaune, mais je sais pas, ils le font vert, ça donne n'importe quoi. Au début, ça avait des petits biscuits assez simples. Oh, c'est trop mignon, ça s'ouvre sur le côté. C'est trop choupi. Moi, j'adore les trucs qui sont déjà esthétiquement beaux. Moi, il me faut pas plus en fait. Hein. Bon, à l'intérieur, on a un... En fait, un truc que j'ai trouvé trop mignon et qu'après, je vais rien en faire. C'est vraiment ça. Bon, du coup, c'est... Ouais. C'est celui-là. Bref. Mais par contre, on se souviendra du Pokémon épée et bouclier que j'avais fait en live l'année passée. D'ailleurs, vous me direz si vous avez envie en janvier que je fasse le nouveau là. Vous me direz ça d'ici là. Alors, on a plein de petits Pika. J'en prends un. Bon, là, il est un peu déformé. Il a plus qu'une oreille, le pauvre. Oh, je suis grave déçue. En fait, c'est pas du tout des biscuits comme je pensais. C'est assez... Genre, en remanger un, mais... C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas du tout des biscuits classiques, quoi. J'aime pas. Bon, du coup, on va ouvrir My Hero Academia pour Fantôme et Kaiser. Un truc plat comme ça, est-ce que ça sentirait pas la petite gaufrette biscuit chocolat, là? Vous savez, on en avait déjà reçu une il y a quelques mois et c'était Demon Slayer. Là, c'est My Hero Academia. Est-ce que ce serait pas le moment de la gaufrette? En tout cas, c'est ça, elles sont trop bonnes à chaque fois. Donc moi, je veux bien que ce soit la gaufrette. C'est des biscuits avec des vrais morceaux de souris dedans. Ah, tout est dégueulasse. Et on a ceci. Bon, il faut par contre que la gaufrette vienne avec, sinon ça a juste l'air con. On a une petite gaufrette et on a en dessous, à chaque fois... Oh, ça c'est stylé par contre. Bon, c'est pas mon personnage préféré de My Hero Academia, mais il est grave stylé. Bon, bref, gaufrette chocolat, c'est comme d'habitude, c'est hyper classique. Oh, grave bon ça. Je vais continuer à la manger pendant les flex viewers qui auront lieu juste après. Parce que n'oubliez pas, ceux qui me regardent sur YouTube, de venir sur Twitch, vous pourrez jouer avec moi régulièrement. Bon, du coup, hop, il nous reste tout ceci. Je vais prendre le sachet là qui m'inspire pas du tout. Alors à quoi ça pourrait être ça? Vous pensez que ça va être à quel goût? Bon, déjà ça ressemble à ça. On dirait qu'il y a des sortes de fines herbes dessus. Je pensais avoir fini avec le salé, mais peut-être pas en fait. Bon, alors ça ressemble à ceci. Je sais pas pourquoi même le jaune il passe pas, mais bon bref. Alors Fantôme pense que c'est aux crevettes. Ça tombe, même après avoir goûté, je saurais toujours pas vous dire à quoi c'était. Hein. Je suis désolée pour la SMR crunch crunch. En fait, le premier goût est hyper bizarre, mais par la suite, c'est grave bon. C'est bizarre parce que souvent, c'est l'inverse que je dis qu'au premier goût, ça va, et puis l'arrière-goût est dégueulasse. Là, c'est le contraire. Je suis incapable de dire à quoi c'est, comme prévu. C'est pas mauvais, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Je savais plus comment on disait l'expression, évidemment j'ai bégayé en plein milieu. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Bon, du coup ici, à mon avis, c'est clairement... À mon avis, ça va être des bonbons à la pêche. Mais c'est bleu, frère, c'est pas vert. Il veut pas vous montrer le plastique, mais à mon avis, ce sont des pêches. On les voit sur l'arbre fruitier. Oh, pourquoi j'ai un énorme... Oh non, c'est des fruits secs. C'est pas des bonbons, c'est des énormes morceaux. Bon, on l'a déjà eu, mais c'est hyper dur. C'est tout dur. Mangue. C'est peut-être de la mangue imitée, tu as peut-être raison. Bon, dans les Candy Sandbox, tous les sachets que j'ouvre ont une odeur dégueulasse. Je sais pas si c'est typiquement à cause du fait que c'est la nourriture de là-bas qui a ces odeurs-là, ou juste parce que ça sent renfermé ou je sais pas quoi. Mais bref, on va goûter ça, c'est hyper dur. On voyait un peu les trucs de fruits un peu gélatineux, secs comme ça. Je sais plus comment on appelle ça, je sais pas chez nous. Ça ressemble à ça. Mais à mon avis, c'est à la mangue. Tu as raison, imité. C'est vraiment pas mauvais, mais je suis déjà pas fan de ça à la façon européenne. Du coup, c'est pas leur façon de le faire que j'aime pas, c'est juste ce style-là en général que je suis vraiment pas fan. Bon, c'est pas tout, il reste encore tout ça. On voit crunch, on va l'ouvrir. À mon avis, ça va être chocolat, genre riz soufflé. Ça risque de me plaire. Bon, du coup, ça ressemble à tous des petits trucs comme ça. On va voir, je vais le manger d'un coup.
C'est pas mauvais, mais c'est pas du tout tourné chocolaté, mais plus caramel. Ça se sent de ouf et j'avais pas vu en fait, mais là, pour moi, tout ce qu'il y a là, c'est du caramel fondu. C'est vraiment pas mauvais, c'est crunch, bah ça crunch. Et c'est vraiment tourné caramel. C'est pas mauvais ça. Bon, du coup, on goûte les Mentos pour Fantôme. Bon, Mentos Salty Litchi. Bon, ça va être des Mentos au litchi. Alors, j'avais déjà eu des Mentos dans une ancienne box qui était à la vanille, je crois. Ils aiment bien prendre des trucs qui existent chez nous et rajouter un ingrédient. C'est comme les Kit Kat. Il y avait les Kit Kat thé matcha, tout plein de trucs comme ça. Nous, on mange des Kit Kat, c'est au chocolat, c'est tout. On rajoute rien d'autre dedans. On va goûter. Je suis désolée pour tous les moments de blanc, mais j'aime pas parler la bouche ouverte. Enfin, la bouche pleine. Je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. J'aime pas parler la bouche ouverte. J'aime pas parler en mangeant, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire. Bon, du coup, pas mauvais. Ça colle dedans comme tous les Mentos. On a le petit arrière-goût derrière fruité, qui est grave bon. Donc ça, je garde près de moi pour pendant les streams. Bon, on a ça m'intrigue de ouf. C'est un sachet hyper bizarre. Il n'y a aucune indication sur ce que ça peut être. On va regarder ce que c'est, ce maléfice. Moi, truc à la viande. Oh, s'il te plaît, me parle pas de ça. Du beurre. Il peut y avoir du beurre quand même. Je suis quelqu'un qui juge beaucoup à la vue d'abord de la nourriture et qui après goûte mais se fait déjà une idée vraiment à la vue. C'est tous les petits trucs hyper croustillants. De nouveau jaune. J'ai l'impression de manger la même chose depuis tout à l'heure. On va goûter. Je vais regoûter parce que ça n'a aucun goût. Ça croustille, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas mauvais, sinon j'en mangerais pas autant, mais ça n'a pas de goût. Alors j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Bon, du coup, il nous reste 4 choses. Ce truc-là me perturbe trop, mais je le garde pour la fin. Bah en fait, je pense que c'est juste un calendrier chinois. Enfin, Jap. Oh, des baguettes. Oh, ça, je suis trop contente. Putain, j'ai un calendrier chinois alors que c'est de la nourriture japonaise. Je suis vraiment une grosse teubée, moi. Mais vous vous souvenez, enfin, moi, quand j'étais petite, en tout cas, à chaque fois qu'on allait au resto chinois, on avait un truc qui ressemblait exactement à cette taille-là, comme ça. Et tu l'ouvrais, t'avais le calendrier chinois avec toute l'année, quoi. Merci, Kitty. Oh, ça, par contre, je suis trop contente. Je trouve ça trop bien. J'adore. On continue. Je me demande si c'est pas des chewing-gums, ça, je vais les garder pour la fin, parce que c'est les chewing-gums, je finis avec ça et j'ai plus après d'autres goûts, quoi. Bon, du coup, ensuite, on a ceci. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Quand je vois des trucs bleus comme ça, etc., je me dis toujours ça va être un truc hyper frais. Je me dirais peut-être un truc à la menthe ou un truc comme ça. Ça a une substance bizarre, en tout cas. On va voir. Oh, ça sent une odeur que je connais, mais quoi? Je dirais ça a la même odeur que des vieux chewing-gums. Enfin, des chewing-gums que j'en ai quand j'étais petite. Qui avaient une odeur vraiment... c'est juste une barre bleue comme ça. Combien vous pariez que c'est ça va être un chewing-gum et pas ce qu'il y a après? Et que du coup, j'ai commencé par le chewing-gum. Je crois que c'est un simple chewing-gum, ça. Du coup, je vais être emmerdée avec ça maintenant. En soi, le chewing-gum est bon. Je suis en train de quand même vous parler d'un chewing-gum, quoi. Bon, on arrive aux deux dernières choses. On a ceci, de loin, j'avais cru que ça allait être des Pocky vu la forme de la boîte, mais pas du tout. Bon, on aura compris, je pense que c'est... au citron. Alors c'est comme les Pocky, on a deux petits emballages séparés. Alors je suis pas hyper fan moi de ce qui est citron. Après voilà, c'est pas que j'aime pas, c'est que si j'avais le choix, ben c'est pas forcément citron que j'aurais acheté, quoi. Bon, c'est un stick jaune et à l'intérieur c'est tout creux. On va voir, à mon avis ça va juste être du biscuit au citron. C'est bon. Non franchement ça c'est grave bon. C'est comme ça. Non franchement ça c'est grave bon. Trop contente. Bon du coup on a un dernier truc à goûter, c'est ceci. Alors quand je vous montre ça, je vous dis après ce que je pense que ça va être. Quand je vous montre ça, vous pensez que ça va être quoi? Moi je crois que ça va être chewing-gum goût coca. On a un truc rectangulaire déjà, qui est pré-emballé, enfin qui est emballé seul, emballé individuellement. Je vais l'ouvrir calmement et tranquillement. Ah ouais, la couleur elle donne pas envie. Alors c'est tout brun beige et c'est un rectangle comme ça. Je sais pas si c'est un bonbon ou un chewing-gum par contre. C'est hyper bizarre. Alors, dans un premier temps, tout ce qui était autour était plutôt mou. Pas tout mou, mais vraiment, quand tu crois dedans, tu sens que c'est mou. Et l'intérieur, il y avait des petits trucs un peu plus durs. Et qui piquent vraiment très légèrement, mais tu sens que ça a une autre saveur. Mais j'ai peur de savoir si... Enfin, de savoir. J'ai peur de l'avaler alors c'est un chewing-gum, ou alors de faire l'inverse. Et de dire, oh, c'est un chewing-gum. Et finalement, on va me dire, mais non, c'était un bonbon, tu pouvais l'avaler. Franchement, j'ai rien avalé, il disparaît, donc c'était pas un chewing-gum. Ça, c'était chewing-gum. Ça, c'était... Ouais, ça me fait vraiment penser à un Mahomam, finalement. Sauf que c'est coca et qu'à l'intérieur, on a un peu de pétillant, comme nous l'a très bien dit Nubzil. Bon, du coup, dans tout ce que j'ai goûté là, ce que j'ai préféré, je pense, c'est la gaufrette. La gaufrette que je n'ai pas terminée ici, qui était dans l'univers My Hero Academia. Ce que j'ai le moins aimé, c'était le truc maïs. J'ai vraiment pas trop aimé. Le truc Pikachu, c'était pas ouf non plus. Ce que j'ai vraiment aimé, à part la galette, les Mentos, c'était pas mauvais. Ce que je viens de manger en dernier, c'était vraiment pas
pas mauvais. Ce que j'ai vraiment très fort aimé, c'est ceci. C'est étonnant parce que d'habitude, les biscuits citron et tout, je suis pas fan. Ceci était vraiment bon. Les chips pizza étaient vraiment pas mauvais, genre ça piquait un peu, mais ils étaient bons. Du coup, dans l'ensemble, je suis pas déçue. Je dirais qu'il y a la moitié que j'ai vraiment aimé et l'autre moitié c'est bof bof, mais après, ce sont les goûts de chacun. Donc, voili voilou. Après, la galette, je vais la manger juste là après en jouant. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé plusieurs trucs. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez goûté certaines choses déjà chez vous. Si il y a des choses que vous auriez aimé goûter, qui vous ont donné trop envie, ou l'inverse, qui sait. Du coup, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!